Madame Bertrand m'appelle en urgence. Elle a 67 ans et hier matin, en se levant, elle n'arrivait plus à parler correctement. Les mots restaient coincés dans sa gorge. Son mari a paniqué, ils ont foncé aux urgences. Après une batterie d'examens, le neurologue leur annonce qu'il n'y a rien d'anormal. Pas d'AVC, pas de lésion cérébrale. Mais quand je la reçois dans mon cabinet quelques jours plus tard, Madame Bertrand me confie quelque chose qui va tout changer. Elle me dit « Docteur, depuis que je dors sur le ventre, j'ai l'impression que ma tête est dans un étau chaque matin. Et là, je comprends immédiatement ce qui se passe. Son artère carotide est comprimée pendant 8 heures chaque nuit, privant progressivement son cerveau d'oxygène. Cette position de sommeil que tant de personnes après 60 ans considèrent comme confortable est en train de devenir un piège mortel pour leur circulation cérébrale. Si vous dormez sur le ventre après 60 ans, ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait bien vous sauver d'un accident vasculaire dans les mois qui viennent. Parce que ce qui arrive à votre artère carotide pendant que vous dormez paisiblement, aucun médecin ne vous en a jamais parlé. Et pourtant, cela pourrait expliquer pourquoi vous vous réveillez fatigué, pourquoi vous avez des maux de tête matinaux, pourquoi votre mémoire vous joue des tours. Vous pensez que c'est l'âge, mais en réalité, c'est votre position de sommeil qui étouffe littéralement votre cerveau. Restez avec moi, parce que dans quelques minutes, vous allez découvrir pourquoi cette habitude apparemment innocente devient dangereuse après 60 ans. Et surtout, comment modifier votre position de sommeil pour retrouver un réveil énergique et protéger votre santé cardiovasculaire. Voici ce qui se passe réellement dans votre cou quand vous dormez sur le ventre après 60 ans. Votre artère carotide, ce vaisseau vital qui transporte 80% du sang oxygéné vers votre cerveau, subit une compression mécanique dramatique. Imaginez un tuyau d'arrosage que vous pliez. L'eau continue de passer, mais le débit diminue considérablement. C'est exactement ce qui arrive à votre circulation cérébrale. Quand vous tournez la tête sur le côté pour respirer, votre cou se trouve dans une rotation forcée qui comprime l'artère carotide du côté vers lequel vous tournez. Cette compression peut réduire le flux sanguin cérébral de 30 à 50% pendant toute la durée de votre sommeil. Mais voici le problème que la plupart des médecins ne réalisent pas. Après 60 ans, vos artères perdent leur élasticité naturelle. L'athérosclérose, même légère, rend vos vaisseaux plus rigides. Une compression qui n'aurait aucun effet à 30 ans devient potentiellement dangereuse à 65 ans. Vos artères n'ont plus la capacité de compenser efficacement cette réduction de débit. Le résultat, votre cerveau passe 8 heures par nuit en état d'hypoxie relative. Certains patients me décrivent ce réveil comme sortir d'un brouillard. Ils ont l'impression que leur cerveau met 1 heure à redémarrer complètement. D'autres développent des maux de tête matinaux persistants, une sensation de tête lourde qui peut durer toute la matinée. Marie, 63 ans, me racontait qu'elle se réveillait systématiquement avec cette sensation étrange, comme si sa tête était remplie de coton. Elle pensait que c'était de l'arthrose cervicale. En réalité, c'étaient les symptômes d'une insuffisance circulatoire cérébrale nocturne. Mais le plus inquiétant, c'est l'effet cumulatif. Cette hypoxie légère mais répétée nuit après nuit accélère le vieillissement cérébral. Vos neurones, privés d'oxygène optimal, commencent à fonctionner au ralenti. Votre mémoire à court terme se dégrade. Votre capacité de concentration diminue. Et vous attribuez tout cela au vieillissement normal. Alors qu'en modifiant simplement votre position de sommeil, vous pourriez retrouver une acuité mentale que vous pensiez avoir perdue à jamais. Je suis Dr Camille Dubois, médecin naturopathe spécialisé en nutrition et longévité. Depuis 15 ans, je reçois dans mon cabinet à Montpellier des patients de plus de 50 ans qui viennent me consulter pour des symptômes que la médecine conventionnelle n'arrive pas à expliquer. Fatigue chronique, troubles de la mémoire, maux de tête matinaux, sensation de brouillard mental. Formée à l'université de Montpellier, puis spécialisée en médecine intégrative, j'ai appris à regarder au-delà des symptômes pour comprendre les mécanismes profonds qui affectent la santé de mes patients. Mon approche combine les dernières recherches en neurologie vasculaire avec une compréhension fine de la physiologie du sommeil. Mes travaux sur les troubles circulatoires nocturnes ont été présentés à la Société française de nutrition et publiés dans l'European Journal of Nutrition.
Mais ce qui m'a vraiment ouvert les yeux sur l'impact de la position de sommeil, c'est l'histoire de Robert, 68 ans. Cet ancien ingénieur venait me voir parce qu'il n'arrivait plus à se concentrer sur ses mots croisés, sa passion depuis toujours. Sa femme s'inquiétait de ses pertes de mémoire. Tous les examens neurologiques étaient normaux. Puis, en discutant de ses habitudes de vie, je découvre qu'il dort sur le ventre depuis l'enfance. C'est la seule position où j'arrive à m'endormir, me dit-il. En l'observant reproduire sa position de sommeil dans mon cabinet, je vois immédiatement le problème. Sa tête est tournée à presque 90 degrés, son cou tordu, dans une position qui comprime clairement l'artère carotide droite. Nous avons commencé un protocole de transition progressive vers le sommeil sur le dos, et en 6 semaines, Robert avait retrouvé sa vivacité mentale. Il a recommencé ses mots croisés, et sa femme n'en revenait pas de la transformation. Cette expérience m'a poussé à creuser davantage les recherches sur la circulation cérébrale nocturne, et ce que j'ai découvert m'a profondément marqué. La solution que je vais partager avec vous aujourd'hui s'appuie sur une compréhension précise de la biomécanique cervicale pendant le sommeil. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il ne s'agit pas simplement de changer de position du jour au lendemain. Après 60 ans, votre corps a développé des compensations musculaires et articulaires qui rendent cette transition délicate. La méthode que j'utilise avec mes patients se base sur 3 principes fondamentaux: la décompression progressive de l'artère carotide, la rééducation posturale nocturne et l'optimisation de l'oxygénation cérébrale. Voici comment procéder concrètement. Première étape, la transition douce vers le sommeil latéral. Plutôt que de forcer brutalement le passage au sommeil sur le dos, nous commençons par une position intermédiaire moins traumatisante pour vos habitudes. Placez un oreiller entre vos jambes et un second oreiller contre votre dos pour éviter de basculer sur le ventre pendant la nuit. Cette position latérale permet déjà de décompresser partiellement l'artère carotide tout en respectant votre besoin de confort. Deuxième étape, l'optimisation de l'oreiller cervical. La hauteur de votre oreiller est cruciale. Il doit maintenir votre colonne cervicale dans son alignement naturel, sans créer de flexion excessive ni d'extension. Pour la plupart des personnes après 60 ans, un oreiller de hauteur moyenne, ni trop ferme ni trop mou, permet ce bon alignement. Troisième étape, les exercices de préparation nocturne. Avant de vous coucher, effectuez des rotations douces du cou vers la droite et vers la gauche, 5 fois de chaque côté. Ces mouvements activent la circulation dans les artères carotides et préparent les muscles cervicaux à la nouvelle position. Quatrième étape, la technique de respiration pour l'endormissement. Allongé sur le côté, pratiquez la respiration 4-7-8. Inspirez par le nez en comptant jusqu'à 4, retenez votre respiration en comptant jusqu'à 7, expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 8. Cette technique active le système nerveux parasympathique et facilite l'endormissement dans la nouvelle position. Maintenant, pour suivre efficacement cette transition et mesurer l'amélioration de votre qualité de sommeil et de votre énergie matinale, j'utilise avec mes patients une application de suivi quotidien qui nous permet de monitorer objectivement les progrès. Cet outil nous aide à ajuster le protocole selon les réactions individuelles et à maintenir la motivation pendant la période d'adaptation. Si cela vous intéresse, toutes les informations sont dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Cinquième étape, la progression vers le sommeil sur le dos. Une fois que vous êtes à l'aise en position latérale depuis 2 semaines, vous pouvez commencer à expérimenter le sommeil sur le dos. Placez un petit coussin sous vos genoux pour réduire la tension dans le bas du dos et gardez un oreiller de chaque côté de votre corps pour vous empêcher de rouler sur le ventre inconsciemment. Cette position est idéale car elle élimine complètement la compression carotidienne tout en permettant une respiration optimale. Le changement le plus spectaculaire que rapportent mes patients, c'est la qualité du réveil. Fini cette sensation de tête dans le brouillard, fini les maux de tête matinaux.
À la place, un réveil clair, énergique, avec l'impression que le cerveau est parfaitement irrigué et oxygéné. Les preuves scientifiques de l'impact de la position de sommeil sur la circulation cérébrale sont de plus en plus nombreuses. Une étude récente menée à l'INSERM de Lyon a démontré que la compression carotidienne pendant le sommeil peut réduire la perfusion cérébrale de 40% chez les personnes de plus de 60 ans. Cette même étude a montré que les patients qui dormaient sur le ventre présentaient des marqueurs d'inflammation vasculaire significativement plus élevés que ceux qui dormaient sur le dos ou sur le côté. Les chercheurs ont également observé une corrélation directe entre la position de sommeil ventrale et l'apparition précoce de troubles cognitifs légers. Autre donnée troublante. Selon les travaux du European Journal of Nutrition, les personnes qui dorment sur le ventre après 65 ans ont 23% plus de risques de développer des troubles de la mémoire dans les 5 années suivantes. Cette statistique prend tout son sens quand on comprend que le cerveau, privé d'oxygène optimal pendant des heures chaque nuit, subit un stress oxydatif chronique qui accélère le vieillissement neuronal. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Françoise, 71 ans, qui illustre parfaitement ces données. Françoise dormait sur le ventre depuis plus de 40 ans. Elle consultait son neurologue régulièrement pour des absences, des moments où elle perdait le fil de ses pensées en pleine conversation. Son médecin attribuait cela au vieillissement normal. Quand elle est venue me voir, j'ai immédiatement suspecté un problème de circulation cérébrale nocturne. Nous avons mis en place le protocole de transition vers le sommeil latéral, puis dorsal. Après 2 mois, ses absences avaient pratiquement disparu. Son entourage remarquait qu'elle était redevenue vive, alerte, présente dans les conversations. Le plus remarquable, c'est que son médecin traitant n'en revenait pas de l'amélioration de ses fonctions cognitives. Il n'avait jamais fait le lien entre position de sommeil et acuité mentale. Pourtant, la logique est implacable. Un cerveau mieux oxygéné fonctionne mieux. C'est aussi simple que cela. Les bénéfices ne s'arrêtent pas aux fonctions cognitives. Mes patients rapportent également une amélioration de leur humeur matinale, une réduction des maux de tête et surtout une énergie qui se maintient mieux tout au long de la journée. Quand votre cerveau reçoit l'oxygène dont il a besoin pendant la nuit, il peut accomplir efficacement tous ces processus de récupération et de consolidation mémorielle. Vous vous réveillez vraiment reposé, pas juste, pas fatigué. Maintenant, laissez-moi vous donner 3 conseils pratiques supplémentaires qui vont accélérer votre adaptation à cette nouvelle position de sommeil et maximiser les bénéfices pour votre circulation cérébrale. Premier conseil, la préparation de la chambre. La température idéale pour optimiser la circulation pendant le sommeil se situe entre 18 et 20 degrés. Pourquoi ? Parce qu'une température trop élevée dilate les vaisseaux sanguins périphériques et détourne le sang du cerveau. À l'inverse, une température trop basse contracte les vaisseaux et réduit la perfusion cérébrale. Cette plage de température permet à votre système cardiovasculaire de maintenir une circulation optimale vers le cerveau pendant toute la nuit. Deuxième conseil, le rituel d'hydratation stratégique. Buvez un grand verre d'eau tiède 1 heure avant le coucher, puis cessez de boire pour éviter les réveils nocturnes. Cette hydratation préventive améliore la fluidité sanguine et facilite la circulation dans les artères carotides. Certains de mes patients ajoutent une pincée de sel marin non raffiné à ce verre d'eau pour optimiser l'équilibre électrolytique nocturne. Troisième conseil, l'exercice cervical matinal. Dès le réveil, avant même de sortir du lit, effectuez des rotations douces de la tête dans les 2 sens. Puis, inclinez délicatement la tête vers chaque épaule. Ces mouvements réactivent la circulation dans les artères carotides après la nuit et aident à prévenir les sensations de raideur matinale. Effectuez chaque mouvement 5 fois, lentement, sans forcer. Cette routine de 2 minutes peut considérablement améliorer votre sensation de clarté mentale au réveil. Enfin, un point crucial, ne négligez jamais les signaux d'alarme.
Si malgré le changement de position de sommeil, vous continuez à ressentir des maux de tête matinaux, des étourdissements au lever ou des troubles de la mémoire, consultez immédiatement votre médecin. Ces symptômes peuvent indiquer un problème cardiovasculaire plus sérieux qui nécessite un suivi médical approprié. La position de sommeil est un facteur important, mais elle ne remplace jamais un bilan médical complet. Ce que je viens de partager avec vous aujourd'hui peut paraître simple, mais c'est cette simplicité qui fait sa force. Madame Bertrand, dont je vous parlais au début, a appliqué ce protocole il y a maintenant 8 mois. Non seulement elle n'a plus jamais eu d'épisode de troubles de la parole matinaux, mais elle me dit qu'elle a retrouvé une énergie qu'elle n'avait plus ressentie depuis des années. Son mari confirme qu'elle est redevenue la femme vive et alerte qu'il avait épousée. Tout cela grâce à un simple changement de position de sommeil. Votre santé cardiovasculaire après 60 ans dépend de nombreux facteurs. Mais ne sous-estimez jamais l'impact de la qualité de votre sommeil sur la santé de votre cerveau. Chaque nuit où vous comprimez vos artères carotides est une nuit où vous privez votre cerveau de l'oxygène dont il a besoin pour fonctionner optimalement. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur l'importance de votre position de sommeil, abonnez-vous à la chaîne. Je partage chaque semaine des découvertes issues de la recherche en nutrition et longévité qui peuvent transformer votre bien-être après 50 ans. Et n'oubliez pas de consulter le commentaire épinglé pour accéder aux outils de suivi que j'utilise avec mes patients. Votre cerveau mérite le meilleur sommeil possible. Commencez dès ce soir.